Mes chers amis, chère Valérie, que dire? Je pense que c'est vraiment, en tout cas pour notre famille d'idées, un moment plus qu'important, un moment particulier parce que nous avons fait, en tout cas ça ne saurait tarder, on en aura bientôt la réponse si on en avait encore un peu le doute, la possibilité ensemble, dans une alliance qui a toujours été historique et que nous avons pratiquée dans les élections récentes, au régional, au départemental et dans bien d'autres échéances, unis, le centre droit, les républicains, la droite, eh bien nous allons tous ensemble porter, pas un candidat, mais une candidate aux élections présidentielles. Et si je dis ça, tout à l'heure, Annick a dit qu'il y avait beaucoup de candidates. Mais pour nos familles d'idées, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est surtout porter une candidature dont on sait qu'elle peut et qu'elle va gagner. C'est porter une candidate femme, tous rassemblés. Et Valérie, je voudrais te dire que ce qui s'est passé autour de toi, contrairement à la primaire précédente, est aussi un élément extrêmement important. C'est que tous ceux avec lesquels tu as débattu au sein de ta famille d'idées ne sont pas repartis dans leur pénate. Dans la minute, tous nos amis, tous ceux que nous avons les uns et les autres défendus, Valérie, car nous avions par amitié territoriale, par pratique, par proximité par rapport à un certain nombre d'idées, eh bien soutenu des candidats différents. Mais ils ont montré l'exemple en étant tous unis derrière toi, avec leurs différences et leurs complémentarités. Et ils nous ont donné envie d'y aller parce que tu as aussi montré que tu les respectais dans leur diversité, dans leurs différences de position. Et aujourd'hui, la famille UDI, elle t'a expliqué quelle était sa différence et sa complémentarité. Mais elle a aussi pu constater aujourd'hui combien, contrairement à ce que les médias ont relayé au travers du débat de la primaire, où on avait l'impression qu'il y avait une obsession du régalien, de l'autorité, de la sécurité et de l'immigration. Bien sûr que les Français, bien sûr que l'électorat attend d'être protégé, attend de retrouver un État qui a été trop faible sur ses compétences régaliennes. Mais aussi notre pays, nos familles d'idées, notre population, nos concitoyens, attend un pays qui soit exigeant, fort sur ses fondamentaux régaliens, mais qui soit capable d'allier humanité et fermeté. Valérie, tu es une femme, tu es une mère de famille, mais tu as exercé des fonctions politiques à tous les étages de la fusée. Tu as été élu local, régional au plus haut niveau, mais tu as aussi été élu de base. Tu as exercé des fonctions parlementaires, des fonctions ministérielles. Tu as ce parcours que d'autres n'ont pas ou n'ont jamais eu. Tu as cette capacité à pouvoir nourrir non seulement ton projet de cette expérience de terrain, mais tu fais aussi, et c'est là où je dis tu es une femme, tu accordes une importance considérable à ce que les uns et les autres peuvent apporter. Tu en fais la synthèse, tu en tires tes priorités, tu rassembles ça dans quelque chose que tu as décidé. Mais ce qui nous rassure et ce que nous avons envie aujourd'hui, parce que c'est toi qu'on choisit les familles de droite et c'est toi que nous nous apprêtons à accompagner parce que nous retrouvons dans ce que tu viens de nous dire beaucoup de choses en commun. Tu en as fait la preuve sur les questions de solidarité, d'environnement, d'avenir européen. Ce n'est pas les caricatures qu'on veut bien nous dire aujourd'hui dans les médias. Ce n'est pas ce qu'on a retenu uniquement qu'il faut prendre en considération. C'est toutes les valeurs que tu viens de nous assurer. Ce sont toutes les propositions très concrètes que tu vas développer et tu viens de le dire, un projet, tu en as un. Mais on va le nourrir au long des jours, des semaines et des mois qui nous séparent de l'élection. Ce que nous voulons, Valérie, c'est une femme qui n'est pas dans un mode de gouvernance, de domination. C'est une femme qui va susciter l'adhésion, une femme qui saura allier ambition, pragmatisme, proximité, parce qu'elle a envie de voir que ce qu'elle va décider, ce n'est pas un outil de communication comme les autres quand elle proposera quelque chose, ce n'est pas pour faire de la communication, c'est pour changer le quotidien des hommes et des femmes de nos territoires, mais aussi la place de la France dans le monde, dans l'Europe. Et si je le dis, Valérie, c'est parce que peut-être aussi cette occasion qui nous est donnée de sortir de la caricature qu'on voudrait bien porter à la droite, eh bien nous avons bien l'intention de la nourrir à tes côtés, de faire en sorte que ce qui a été dit, qui est pour moi fondamental. Moi, j'ai deux obsessions. Ce sont la France des territoires, et quand je dis la France des territoires, il faut être très concret.
la verticalité, et tu l'as dit Valérie, on n'a jamais raison tout seul. Depuis quand un pays se dirige de Paris sans prendre la température, le pouls et sans construire avec les territoires? Aujourd'hui, Valérie, l'État considère les collectivités, les partenaires sociaux comme des agents de l'État. Nous n'avons plus une relation de partenaires, nous ne sommes plus ceux qui sont consultés, associés à une politique ambitieuse pour transformer notre pays. Nous sommes juste considérés comme des acteurs d'un territoire, d'un pays, au service d'une ambition personnelle, au service d'une ambition gouvernementale, mais qui oublie que c'est ensemble qu'on construit et qu'à plusieurs, on est plus proche de la vérité qu'isolé. Et qu'on a beau avoir la vérité intellectuelle, on a beau être très intelligent, on a beau être brillant, la vérité intellectuelle, ce n'est pas la vérité politique. L'acceptabilité des choses, évidemment, l'expérience de terrain sont tout aussi importantes. Et c'est bien la conjugaison de tout ça qui fait la réalité, qui fait qu'on se rapproche de la vérité. Et voilà, Valérie, ce que nous attendons de toi, ce que nous avons entendu au travers de tes propositions. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui soit en capacité de porter une ligne et une seule, avec exigence, tu l'as dit, avec humanité, avec fermeté, rendre aux territoires ce qu'ils sont libres d'attendre, leur rendre une véritable autonomie, ça a été dit tout à l'heure, fiscale, même s'il faut peut-être revoir les impôts de production, même si on enlevait des fiscalités, il faudra réinventer une autonomie des collectivités. C'est essentiel, sinon nous resterons dans ces réalités. Les solidarités, Valérie, évidemment, tu le sais et tu l'as dit, les enjeux d'égalité, de rénovation urbaine. On n'a pas parlé du handicap et de la dépendance, Valérie. Il y a un grand sujet devant nous qui se présente et sur ces sujets-là, nous serons force de proposition. Tu as entendu évidemment combien nous étions en ligne sur tout ce qui a été porté par l'UDI. Eh bien maintenant, Valérie, moi ce que je peux te dire, c'est que pour mettre en œuvre ce que tu vas faire, parce que tu vas gagner ces élections, il va falloir construire une équipe partenaire, une équipe sur laquelle nous apporterons notre contribution pour faire en sorte que la force que tu trouveras au Parlement, qui ne doit plus être écrasé par le gouvernement, un Parlement qui retrouve ses lettres de noblesse, eh bien dans ce Parlement, eh bien nos familles d'idées soient représentées à leur juste place, qu'elles trouvent toute leur place. Et crois-moi Valérie, l'UDI, quand elle est écoutée, quand elle est partenaire, si elle est respectée, elle sera d'une loyauté à toute épreuve, parce que c'est notre marque de fabrique. Unis pour gagner, derrière toi, Valérie, parce qu'on est sûr aujourd'hui, comme l'a dit notre ami Hervé, il faut rendre la démocratie à ce pays, et la démocratie, ça veut dire le respect de chacun, le respect de tous les corps intermédiaires, le respect des institutions de ce pays qui aujourd'hui ont été ignorées.